Bonjour mes petits rêveurs, c'est moi Élise. Aujourd'hui j'ai trouvé dans mon coffre magique une histoire merveilleuse sur un loup très spécial et la vraie magie de Noël. Léon n'était pas un loup comme les autres, il préférait observer les étoiles et écouter le silence de la nuit. Un matin de décembre, Léon entendit des chants joyeux. Il découvrit des lapins, des écureuils et des biches qui décoraient un grand sapin avec des guirlandes brillantes. « Qu'est-ce que vous faites » demanda Léon doucement. Les animaux sursautèrent. « Un loup !» cria un petit lapin blanc. « Maman, il va nous manger !»« Non, non !» protesta Léon. « Je voulais juste savoir. » Un vieux renard s'avança sévèrement. « Nous préparons Noël, loup. Mais Noël n'est pas pour toi. Les loups ne célèbrent pas Noël. Va-t'en !» Le cœur de Léon se serra. Mais qu'est-ce que c'est Noël ? C'est la fête de la joie et du partage, répondit une petite souris. Mais toi, tu ne peux pas comprendre ça. Tu es un loup. Tristement, Léon s'éloigna. Les jours suivants, chaque fois qu'il essayait d'approcher les animaux, il le rejetait avec peur et méfiance. Léon commençait à croire que peut-être, un loup ne pouvait pas connaître la joie de Noël. Un après-midi, alors que Léon marchait seul dans la neige, il entendit un cri perçant qui glaça son sang. « Ah, ah, secours, à l'aide !» Il bondit entre les arbres et découvrit une scène terrifiante. Sur la rivière gelée, une petite lapine blanche glissait dangereusement vers un grand trou noir dans la glace. Crac! La glace se fissurait sous ses pattes. « Tiens bonne !» cria Léon en s'élançant vers la rivière. Lily le vit et ses yeux s'écarquillèrent de terreur. « Une loupe! Non, va-t'en! Je vais te sauver, fais-moi confiance !» répondit Léon d'une voix ferme. Crac, crac! La glace craquait de plus en plus fort. Léon posa prudemment une patte sur la surface gelée. Elle était glissante comme du verre. Son cœur battait boum, boum, boum dans sa poitrine. « Ne t'approche pas !» sanglota Lily, tremblante de froid et de peur. « Regarde-moi dans les yeux !» dit Léon doucement mais fermement. « Je ne te ferai jamais de mal, mais tu dois me faire confiance. Maintenant !» Un énorme craquement résonna dans l'air glacé. Le trou s'élargissait. L'eau noire et glacée apparaissait en dessous, profonde et menaçante. Léon avança centimètre par centimètre. Ses pattes glissaient sur la glace. Le froid mordait ses coussinets. Chaque pas était dangereux. « Attrape ma queue, vite !» cria-t-il en tendant sa longue queue touffue vers Lily. Lily hésita une seconde. Pouvait-elle vraiment faire confiance à un loup ? Mais ses pattes glissaient encore. Elle n'avait pas le choix. Elle tendit ses petites pattes et s'accrocha de toutes ses forces à la queue de Léon. « Je te tiens !» cria Léon. Il commença à reculer lentement, tirant Lily vers la rive. Mais soudain, crac ! La glace céda sous lui aussi. Léon glissa vers l'avant, ses pattes arrière plongeant dans l'eau glacée. Ses griffes cherchaient désespérément une prise sur la glace lisse. « Léon !» hurla Lily, terrifiée. Le souffle blanc sortait de leur bouche dans l'air froid. Léon sentait ses forces diminuer. L'eau glacée engourdissait ses pattes. Mais il ne pouvait pas abandonner. Pass maintenant. Avec un effort surhumain, il planta ses griffes de devant dans la glace plus épaisse et tira de toutes ses forces. Ses muscles tremblaient, son cœur battait comme un tambour. « Accroche-toi, ne lâche pas !» gronda-t-il. Chut ! Dans un dernier effort héroïque, ils roulèrent tous les deux sur la neige ferme de la rive, hors de danger, le cœur battant à tout rompre. Pendant un long moment, ils restèrent là, haletants, tremblants, mais vivants. « Tu m'as sauvé ?» murmura Lily, incrédule, en regardant Léon avec des yeux tout ronds. « Mais tu es un loup. Tu aurais pu me laisser. Je suis Léon. »
répondit-il doucement en secouant l'eau glacée de sa fourrure. « Et personne ne mérite d'avoir peur ou d'être en danger. Personne. Je m'appelle Lily, dit la petite lapine d'une voix tremblante. Merci Léon, tu m'as sauvé la vie, tu as risqué ta propre vie pour moi. » Pour la première fois de sa vie, quelqu'un regardait Léon autrement. Pas avec peur, mais avec gratitude et respect. « Que faisais-tu sur cette glace dangereuse ?» demanda Léon avec inquiétude. « Je cherchais des baies rouges pour décorer notre table de Noël, » expliqua Lily. « Mais j'ai glissé et je me suis retrouvée au milieu de la rivière. »« Noël, » murmura Léon avec mélancolie. « Personne ne veut m'expliquer ce que c'est vraiment. » Lily le regarda avec surprise et émotion. « Tu m'as sauvé la vie, Léon. Tu as risqué ta sécurité pour moi. Si ça, ce n'est pas l'esprit de Noël, alors je ne sais pas ce que c'est. Viens avec moi. Ma famille prépare un grand repas ce soir. Tu seras notre invité d'honneur. » Quand ils arrivèrent au terrier, toute la famille sortit, alarmée. « Lily, un loup !» cria son père en se plaçant devant sa famille. « Papa, attends, Léon m'a sauvé la vie. » Lily raconta toute l'histoire avec passion. La glace qui craquait, l'eau glacée, le courage de Léon, comment il avait failli tomber lui-même mais n'avait jamais lâché. Les lapins écoutaient, incrédules. « Est-ce vrai ?» demanda la maman, les yeux brillants d'émotion. « Je ne pouvais pas la laisser en danger, » répondit Léon simplement. « Personne ne mérite d'avoir peur ou d'être seul. » Le papa de Lily s'approcha lentement et lui tendit la patte. « Merci d'avoir sauvé notre fille. Tu es le bienvenu dans notre maison. » À l'intérieur, des bougies illuminaient le terrier, des guirlandes décoraient les murs et une délicieuse odeur de tarte aux carottes flottait dans l'air. Léon s'assit à table, entouré par la famille. Le repas était chaleureux, rempli de rires et d'histoires partagées. « Léon, » dit la grand-mère doucement, « Noël, ce n'est pas seulement les décorations ou les cadeaux, c'est être ensemble, partager et ouvrir son cœur aux autres. C'est aussi aider ceux qui en ont besoin, » ajouta le grand-père. « Comme tu l'as fait pour Lily. Et accepter les différences, » continua la maman. « Tu nous as montré que ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur, pas notre apparence. » Léon sentit des larmes de joie couler sur ses joues. « Merci. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Après le repas, ils sortirent admirer les étoiles. Soudain, une lumière dorée apparut entre les arbres, accompagnée d'un joyeux tintement de clochettes. « C'est lui !» s'exclama Lily en sautillant. « C'est le Père Noël !» Un magnifique traîneau tiré par des rennes majestueux atterrit dans la clairière. Le Père Noël descendit avec un grand sourire chaleureux. « Oh oh oh, bonsoir mes amis !» Il s'approcha directement de Léon. « Léon, le loup au grand cœur, j'ai entendu parler de ton courage extraordinaire. »« Vous connaissez mon nom ?» demanda Léon stupéfait. « Je connais tous ceux qui ont un cœur pur, » répondit le Père Noël avec bienveillance. « Et ton cœur brille plus fort que toutes les étoiles du ciel. Noël appartient à tous ceux qui croient en la bonté et l'amour. » Il se tourna vers les animaux qui se rassemblaient dans la clairière. « Écoutez-moi tous. Ce soir, Léon nous a montré que la vraie magie de Noël, c'est voir la beauté du cœur, pas l'apparence extérieure. » Les animaux s'excusèrent un par un. « Léon, pardonne-nous, nous avons été injustes et méchants. »« Je vous pardonne, » dit Léon avec un sourire radieux. « Maintenant, je comprends ce qu'est vraiment Noël. » Le Père Noël sortit un paquet magnifiquement emballé de son sac. « Pour toi, Léon, un cadeau spécial. » Léon ouvrit le paquet avec précaution. À l'intérieur, il trouva une magnifique écharpe rouge brodée de fils d'or avec son nom inscrit dessus. « Cette écharpe est magique, » expliqua le Père Noël. « Elle te rappellera toujours que tu as ta place dans cette forêt, que tu es aimé et accepté. » Léon enroula l'écharpe autour de son cou. Elle était chaude, douce et remplie d'amour. « Merci, merci à tous, »
murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. Les animaux entourèrent Léon dans une grande étreinte collective. Ils chantèrent ensemble des chants de Noël sous les étoiles scintillantes. Pour la première fois de sa vie, Léon n'était plus seul. Il avait trouvé sa famille. La lumière dorée du coffre s'estompe doucement. Élise réapparaît avec un sourire tendre. Et voilà, mes petits rêveurs, Léon a découvert que Noël n'est pas réservé à certains, mais ouvert à tous ceux qui ont un cœur généreux. Comme Léon, nous pouvons tous faire la différence en étant gentils, courageux et en acceptant les autres tels qu'ils sont. Élise ferme délicatement le coffre. Si tu aimais cette histoire, n'oublie pas de demander à maman ou papa de laisser un petit pouce bleu et de t'abonner pour découvrir encore plus de contes magiques, pour répandre la magie de Noël. N'oubliez pas, la vraie magie de Noël, c'est l'amour que nous partageons. À très bientôt pour une nouvelle histoire magique.